La stratégie du financement basé sur la performance est désormais mise en œuvre dans un contexte d'achat stratégique. Dans ce cadre, les outils de mise en œuvre de la stratégie sont révisés pour tenir compte du nouveau contexte. Ainsi, les 2 et 3 mai 2024, à la salle de réunion du STAS, la grille d'évaluation de la performance des ACV, les agences de contractualisation et de vérification seront passées en revue. Pour Dr Gebo Deborah, responsable de la planification au service techno, cette révision se fait parce que les objectifs ont évolué. Il s'agit de prendre en compte. Aujourd'hui, il s'agit de la vérification basée sur le risque. Donc, les agences de vérification doivent vérifier les prestations, mais cela sur la base de la catégorisation des structures. Ensuite, l'autre chose, c'est que les ACV sont amenés à renforcer l'encadrement des prestataires, renforcer l'encadrement des acteurs de terrain. Et ce renforcement de capacité doit surtout s'accentuer sur la gestion financière. Il faudrait que les ACV réussissent à pouvoir leur permettre de gérer les ressources de façon efficace et efficiente. Donc les ACV nous allons les évaluer sur ce travail-là. Et enfin, la troisième chose, c'est que dans le cadre de l'institutionnalisation du PBF et de l'achat stratégique, il faudrait que les structures étatiques prennent le relais. Les ACV sont également amenés à faire un transfert de compétences et ils doivent être évalués sur cet aspect également. 2 participants à ces travaux, à savoir Dr Yao Robert, coordonnateur national de l'ACV GCC Axia, et Dr Corgo Pascal, coordonnateur national de AG Consulting, expriment leurs attentes concernant ces travaux. Effectivement, cet activité est d'une importance capitale, d'autant plus que l'approche fonctionne par la performance. C'est un élément booster de l'achat stratégique vers lequel veut tendre effectivement la Côte d'Ivoire au niveau du ministère de la Santé. Donc il s'avère assez important qu'on puisse revoir et révisiter, je dirais, le cadre de performance de ces entités qui sont d'une importance capitale en matière de vérification dans cette approche. Il y a de nouvelles fonctions dans le cadre de l'achat stratégique qui nécessitent à ce que les ACV puissent mener des activités beaucoup plus particulières. Et surtout dans le cadre du transfert de compétences, les ACV qui sont des entités privées aux structures nationales, mais aussi d'autres approches, je dirais, qui ont été intégrées, notamment la digitalisation du système au niveau des formations sanitaires et des hôpitaux en termes de système de formation sanitaire et autres. Donc ça va être assez important tout de même qu'on puisse revoir ces grilles d'évaluation de ces entités et améliorer leurs pratiques sur le terrain dans le cadre de leurs activités liées au financement basé sur la performance. Cette visite des grilles de performance devrait nous permettre d'être plus performants sur le terrain en intégrant les nouvelles visions que nous sommes passés à l'achat stratégique afin que nous n'ayons plus des indicateurs de processus mais des indicateurs de résultats pour un rôle plus accru des ACV, non seulement au niveau des plans d'affaires mais aussi au niveau du suivi des gestions et des acquisitions, ce qui est un aspect très important et attendu par le ministère de la Santé. Et donc, la révision de la grille va mettre en place des indicateurs qui vont permettre au STAS d'évaluer quelle est la performance des ACV en termes de capacitation des structures contractantes, à savoir les régulateurs, les SPC, pour aller à l'amélioration de la qualité des soins. Et donc, c'est vraiment un atelier très important qui, dans les jours à venir, vont charger les missions et la mise en œuvre du PBF par les ACV et au-delà par le ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire pour atteindre des résultats encore plus probants.